information, le gouvernement du Sénégal avait commandité une étude sur le système de rémunération des agents de la fonction publique en général. Mais quand on parle de fonction publique, les travailleurs des collectivités territoriales, nous sommes des démembrements de l'État. Et au même titre que les agents de l'État, nous devons avoir les mêmes émoluments. Parce que nous avons un statut, parce que quand vous regardez le statut des fonctionnaires des collectivités territoriales, nous avons le même barème, le barème de salaire applicable aux agents de l'État, c'est le même barème qu'on applique au travers des collectivités territoriales. Et ils ont dit augmentation par hiérarchie. Mais c'est clair comme l'eau de roche. Maintenant, ils ont augmenté le salaire des agents de l'État, même parce qu'il ne faut pas oublier qu'au niveau de l'État, il y a des agents non fonctionnaires qui sont soumis au régime général, c'est-à-dire le régime de l'ivresse. Ceux-là même ont bénéficié de ces augmentations. Nous, à travers des collectivités territoriales, pour votre information, il y avait des maires, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes sous le principe de la libre administration des collectivités territoriales, depuis l'avènement de l'acte 3 de la décentralisation. Il y avait des maires qui avaient pris sur eux-mêmes de payer et qui avaient commencé à payer. On peut en citer la commune de Fan.E, Amitié, la commune de Djokol-Derklé. Quand vous allez un peu plus loin, à Pikine, il y a des communes qui avaient décidé, des maires qui avaient pris sur eux de payer cela. Un peu partout au Sénégal, il y avait des maires qui avaient décidé de payer. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose après? Une dette circulaire venant de la direction du Trésor, qui s'oppose systématiquement à ce paiement, pour dire qu'il n'y a pas d'acte réglementaire. Alors, le paradoxe, c'est que quand le Premier ministre sortant, M. Amadouba, nous a reçus, mais il nous a dit, maintenant, je sais que ce que vous êtes en train de réclamer est un droit légitime, mais ce qu'on va faire, c'est aller vers des actes réglementaires pour permettre, instruire les receveurs percepteurs municipaux et les maires de procéder au paiement. Mais quand il l'a fait, nous étions à quelques encablures des élections, cela ne sait pas. Il est parti. L'administration n'est pas figée, elle est continue. Nous interpellons l'État du Sénégal et en premier lieu le président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, je vais le citer, pour lui demander vraiment d'instruire ses services, et en l'occurrence le ministre des collectivités territoriales, de s'occuper justement du sort des travailleurs des collectivités territoriales. Parce que ce qui est évident, nous ne l'allons pas lâcher. Nous sommes déterminés plus que jamais à réclamer ce droit-là. Personne ne pense que nous allons nous éterniser avec ce combat-là. Nous n'allons pas laisser tomber. Nous sommes des Sénégalais et au même titre, nous avons les mêmes droits dans ce pays-là. Tout à l'heure, ma soeur l'a dit en Wolof, on ne peut pas avoir deux Sénégalais, deux Sénégal. Le Sénégal des bannis et le Sénégal des privilégiés. Comment on peut, dans un pays qui se respecte, augmenter le salaire de certains travailleurs et vouloir laisser les autres à la périphérie? Mais personne ne saurait l'accepter. Maintenant, il est vrai que nous n'avons pas aussi fermé nos portes. Nous sommes pour le dialogue parce que nous estimons que ce conflit-là, cette crise-là, il n'y a que le dialogue qui peut régler cela. Mais pour dialoguer, il faut être deux. Et l'autre information de taille, nous avons écrit, cela fait 2 à 3 mois de cela, nous avons pris sur nous-mêmes d'écrire au ministre des collectivités territoriales pour demander à le rencontrer parce que nous voulions lui proposer même des solutions de sortie de crise. Mais jusqu'à présent, cette lettre est restée sans retour. Et que les autorités comprennent que nous ne sommes pas des battants-guerre. Ce que nous sommes en train de réclamer, c'est des droits légitimes. Si ce n'était pas des droits, nous n'allons pas faire 29 plans d'action. Nous n'allons pas priver nos concitoyens d'extraits de naissance, de papiers d'état, tout ce qui s'ensuit. Mais c'est parce que ce que nous réclamons, c'est un droit légitime. Et le gouvernement semble vouloir opter pour le pourrissement. C'est ce qu'il faut dire. Et ça, je vais le dire en Wolof, ils vont dire, voilà, Baïlen ni grève rek. Mais quand ils en auront assez, ils vont rester chez eux. Mais qu'ils se détrompent. Parce que moi, je l'ai rappelé dans d'autres plateaux, j'ai dit, le président de la République et le Premier ministre Ousmane Sonko, mais ils n'ont pas dormi sous les lauriers pour être là où ils sont aujourd'hui. Ils sont battus pour être ici.
Mais aussi, il faut qu'ils l'acceptent pour d'autres Sénégalais qui réclament leurs droits. C'est ça. Un pays ne peut pas se développer si on ne respecte pas la loi, si les injustices sont là et qu'on n'essaie pas de trouver des solutions. On ne peut pas parler de paix sociale et puis vouloir mettre à côté l'injustice. Ce n'est pas possible. Qui ont été livrés par le Centre national de la fonction publique locale, qui est la seule structure dédiée, qui a fait le tour du Sénégal pour faire un recensement exhaustif des travailleurs des collectivités territoriales, a fini de livrer des statistiques. Mais aujourd'hui, nous en sommes à 6 000 et quelques travailleurs qui doivent justement, qui sont dans le panier vert, qui doivent bénéficier de ces augmentations-là. D'autres, 5 000 et quelques, qui doivent attendre. Et il y a des travailleurs qui sont hors périmètre, cela même ne peuvent pas prétendre à ces augmentations. Mais c'est clair. Alors, quand le ministre nous a reçus, malheureusement, c'est qu'il nous avait proposé en nous disant d'aller vers un groupe de travail. Nous n'avons pas trouvé ça pertinent. Un travail qui a été déjà fait en amont. Comment vous pouvez revenir demander aux gens de faire le même travail? C'est comme si on n'avait pas confiance aux gens qui étaient là et qui avaient déjà fini de faire le travail. Mais ça, personne ne saurait l'accepter. Alors, c'est là où le ministre quand même a pris ses arrières pour ne pourra plus nous rencontrer. Mais qu'il comprenne que c'est un ministre de la République. Et nous, nous sommes des citoyens sénégalais. Il se doit de nous rencontrer pour qu'on échange sur le problème. Parce que le problème n'est pas un problème personnel. C'est un problème collectif. Parce que vous savez tous que depuis des années, les grèves répétitives constatées sur l'ensemble du pays sont en train de porter de lourds préjudices à nos populations. Vous tous, vous le savez. Les populations subissent les affres de ces grèves répétitives-là, mais un gouvernement est là pour réguler les problèmes. On n'a pas mis sur place un gouvernement pour qu'il ne discute pas avec les gens. Il faut ouvrir les portes du dialogue pour que les gens viennent discuter pour trouver des solutions. Parce que s'ils campent sur leur position, nous allons camper sur notre position. Nous n'allons pas laisser tomber. Parce que nous n'allons pas faire 2 années de grève et puis prendre nos clics et plaques, aller chez nous, nous reposer. Nous ne l'accepterons pas. Il faut que le gouvernement nous appelle à la table de négociation. D'autant plus que nous avons des solutions de sortie de crise. Nous avons des solutions. Eux, peut-être qu'ils n'ont pas de solution, mais nous avons des solutions de sortie de crise.